Je suis clean, je suis sobre, ça fait plusieurs mois. J'aurais jamais pensé que ce soit possible un jour parce que quand j'étais vraiment au fond du trou, j'imaginais pas ma vie sans un médicament dans ma poche. Je sors mon premier album solo, Plaisir, risque, dépendance, le 20 octobre. J'ai choisi ce titre d'album parce que pour moi, la frontière entre le plaisir, le risque et la dépendance a toujours été assez floue. Mes dépendances, je pense que j'en ai eu un tas. Ça a été principalement la dépendance affective, la dépendance aux écrans et la dépendance aux médicaments. C'était des opiacés que je consommais. J'en parle à des potes avec qui je consomme sur le ton de la rigolade. Haha, on est addict à ça, on est addict à ça, mais c'est toujours sur le ton, sur un ton léger. En réalité, c'était pas du tout normal et très vite, ma vie tournait autour de cette consommation. En fait, je vivais pour consommer, je consommais pour vivre. J'ai commencé moi à consommer des médicaments quand j'avais 15-16 ans. En soirée, on m'en a proposé et j'ai voulu essayer. J'ai eu l'impression d'être complètement anesthésiée de toutes mes émotions. Ça m'a plu de plus rien sentir et de me sentir très cotonneuse. Donc j'ai commencé à en reprendre dans les soirées. Ensuite, je pouvais plus faire de soirées sans en consommer jusqu'au moment où j'ai décidé d'en prendre avant d'aller en cours. Là, ça a été vraiment le début de la fin pour moi. Mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. C'est vrai que Vidéo Club, ça a été un groupe qui a beaucoup marché. On a eu tout de suite des grosses propositions de contrats. Et quand tu as 16 ans et que tu as des gens qui investissent des grosses sommes d'argent, je me rends compte aujourd'hui que ça peut être une grosse pression. Je pense que la consommation de médicaments, ça me permettait de rester un peu dans ma bulle et de pas trop vouloir regarder en face ce qu'il y avait autour de moi. Dans mon chemin de rétablissement, il y a eu plusieurs étapes qui ont fait que je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il fallait que je demande de l'aide. J'ai fait une overdose. Là, j'ai vu l'impact que ça avait sur mes proches. Et donc, j'ai eu ce truc de me dire, ok, il faut que je me soigne pour les autres, pour rassurer les gens autour de moi. Le problème, c'est que là, encore une fois, je ne pouvais pas arrêter pour les autres, il fallait que j'arrête pour moi. Et pour ça, il a fallu que je tombe au plus bas. Pour moi, tomber au plus bas, ça a été le jour où un proche dans l'industrie et avec qui je travaille m'a témoigné de son inquiétude. Le jour où ça a empiété sur mon travail, là, je me suis rendu compte que c'était grave. C'est là où je lui ai dit que j'avais besoin de partir en cure et que j'avais besoin d'un temps pour ça. La cure, ça a été un moment hyper intense pour moi parce que déjà, ça faisait des mois, voire des années que j'avais pas été sobre de tout, hein. C'est alcool, médicaments, drogue. Donc ça a été un moment où j'ai pris conscience de toutes mes subtilités, de toutes mes fragilités, de ma force aussi. J'ai appris un petit peu à comprendre comment je fonctionnais. Je peux un petit peu anticiper mes réactions, essayer d'établir un cadre pour pas me mettre dans certaines situations. La musique, la création, c'est ce qui m'a permis aussi d'extérioriser tout ce que j'ai vécu pendant ces moments-là. Me regarde dans le miroir, je me noie dans mes yeux, rigoler des déboires, j'en referai des envieux. Aujourd'hui, je suis hyper fière parce que déjà j'ai réussi à me libérer de ces démons-là. Je continue à voir régulièrement un psychologue, à discuter avec des gens qui passent par les mêmes problématiques que moi parce que je pense que c'est important que j'oublie jamais que j'ai ce terrain addictif-là. Voilà, je dirais que dans mon chemin, j'ai réussi à prendre conscience de plein de nuances dans mon fonctionnement et aujourd'hui, c'est comment je peux faire avec.